Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Alors, je ne vais pas me la jouer là, hein, je suis à l'aube du troisième jour, comme on dit. C'est-à-dire que donc je fais un jeûne sec depuis samedi et là j'ai fait 3 jours pleins. Donc, je suis passé par une phase où j'étais un peu moins bien cet après-midi. J'ai essayé de regarder un ou deux documentaires, de travailler normalement et mes sensations sont les suivantes. Il y a eu un petit peu mal au ventre il y a 2 jours, ça a passé donc là je suis bien quoi, ça va. Mais je suis un peu comme du chewing-gum. C'est-à-dire que je sens j'ai pas la bouche sèche, mais je suis un peu entre 2 quoi, on va dire. Il se passe quelque chose, hein. Mon organisme a bien compris qu'il aurait pas d'eau, qu'il aurait pas de nourriture et là, il est en période, peut dire d'acclimatation. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se rend compte qu'il va rien se passer, que je ne lui donnerai rien. Donc on peut imaginer qu'il est en train de taper dans mes graisses, pour fabriquer de l'eau, qu'il est en train de produire, bah, ce que je te disais, des cellules souches pour aller réparer les organes qui sont un peu dysfonctionnels ou qui ne sont pas optimum. Donc j'ai une sorte de petit coup de barre, ça a commencé ce matin, mais je me sentais bien. J'ai été marcher 1 heure quand même dans la journée, profiter du soleil, je me suis exposé au soleil un petit moment. Et mais je dois bien avouer que je fais pas trop le malin. Alors est-ce combien de temps ça va durer? En général, cette crise de détox qu'on a au troisième, quatrième jour du jeûne sec dure entre 12 et 24, voire 36 heures dans certains cas extrêmes. Donc moi, j'ai commencé à me sentir un peu mollasson, on va dire ce matin, mais je sens que ça fonctionne, quoi. Il y a pas de doute, il se passe quelque chose. Je suis sensible, heu, voilà. Donc, je ne vais pas te faire un long exposé aujourd'hui. Je vais laisser passer cette phase un petit peu entre deux, comme ça. Et je suis sûr que la vidéo de demain sera peut-être un peu plus longue et puis je te détaillerai plus oui, en profondeur la façon dont je me sens. Mais pour te dire, c'est la première fois que ça m'arrive de cette façon. Est-ce que c'est parce que j'ai pas jeûné depuis presque 8 mois ou une année? Je me souviens même plus. Le dernier jeûne que j'avais fait, c'était avec ma fille. Et puis ça s'était super bien passé. On avait fait 6 jours ou 5 jours et demi, je me souviens plus, mais je crois presque 6 jours en fait. Puis on avait repris très gentiment avec un petit bouillon de légumes, avec un peu d'os à moelle que j'avais mis à l'intérieur pour avoir un petit peu de gras et puis mais pas de protéines, pas de viande, rien d'autre. On avait bu 2, 3 bols, cups, mugs, de ce bouillon et j'avais prolongé le jeûne encore 2 jours derrière en ne mangeant pas dans les 2 jours qui suivaient mais où je m'hydratais uniquement avec de l'eau, avec du sel, pour compenser justement la perte de sels minéraux, toujours mon sel rose de l'Himalaya et ça avait super bien fonctionné et c'est marrant parce que j'ai 2 personnes qui font le jeûne sec avec moi en ce moment et on vient de faire un debrief et on arrive, à peu près j'ai un jeune, qui a même pas encore 20 ans et j'ai une, personne, d'âge mûr, un peu plus de 50 ans. J'en ai moi-même bientôt 61 et on faisait la réflexion suivante, c'est très intéressant, c'est que quand on a eu des périodes justement qui étaient un peu plus difficiles dans le cadre du jeûne, et bien derrière, il y avait une sorte de regain d'énergie complètement insensé. J'en profite quand même pour répondre à 2, 3 questions. Il est clair que quand tu fais un jeûne sec, la question est la suivante: est-ce qu'on peut faire du jogging? Est-ce qu'on peut faire du sport à une intensité qui requiert de transpirer, quand on fait un jeûne sec? La réponse est clairement non. Tu évites le jogging, mais par contre, tu peux aller marcher et en fait, la marche que tu fais va t'apporter plus encore que ton jogging classique. Pourquoi? Parce que ton organisme, il est en situation où il doit véritablement il est aux limites de ses contraintes adaptatives. Donc comme il est déjà, entre guillemets, en train de creuser le trou dans lequel tu es et puis il essaye de s'en sortir par les réactions, extraordinaires que la nature nous a données au fil de l'évolution de la vie, il va surcompenser de façon extraordinaire. Donc non, tu ne peux pas véritablement espérer faire un jogging comme tu le fais d'habitude. Maintenant, est-ce que le jeûne sec une autre question que j'ai eue, c'est est-ce que, le jeûne sec est adapté à tout le monde? La réponse est oui, mais simplement tu dois vraiment écouter ton organisme. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre de forcer le truc. Tu commences par faire du jeûne intermittent pendant quelques semaines,
pour déjà habituer ton organisme à passer en cétose tous les jours. Donc en consommation, en filière énergétique cétogène, c'est-à-dire basée sur les graisses. Donc ça, tu dois absolument le faire, c'est clair. Et puis ensuite, tu fais un premier jeûne sec. Et quand tu fais un premier jeûne sec, fais pas 6, 7, 8 jours comme on fait nous. Non, tu fais 2, 3 jours. Et une des personnes avec laquelle je fais le jeûne là en ce moment me disait qu'il lui est arrivé, elle en a fait des dizaines, hein, et de temps en temps, le troisième ou quatrième jour, elle a senti que son organisme refusait le truc. En ce sens que tout d'un coup, tu vas te réveiller un matin, souvent au troisième ou au quatrième jour, c'est comme ça que ça fonctionne, l'aube du troisième jour, et tu vas vraiment être HS. Hein, tu as l'impression d'être en chewing-gum. Te lever, te déplacer jusqu'à ton salon est déjà un effort de volonté. Et là, c'est peut-être un signe qu'il faut véritablement diminuer un tout petit peu l'intensité. Tu peux continuer le jeûne donc, sur la nourriture, mais prends quand même un peu d'eau et de sels minéraux. Puis tu prolonges le jeûne pendant 2, 3 jours et tu seras plus adapté à la prochaine fois. L'autre chose qui est intéressante, c'est que plus le jeûne a été difficile, plus la surcompensation qui suit au moment où tu interromps le jeûne est absolument incroyable. Et une des personnes me disait que ça lui est arrivé d'être quasi maniaque pendant 2 semaines, 3 semaines suite à l'interruption d'un jeûne un peu difficile, où on a envie de monter sur tous les sommets, on a envie de travail intellectuel, on a envie de, etc., etc. Donc c'est aussi comme ça parce que ton organisme est tellement optimisé quand tu fais un truc comme ça que, ben oui, évidemment, tu en ressens les bienfaits ensuite pendant plusieurs semaines. Autre question qu'il y avait, donc est-ce que tout le monde peut faire un jeûne sec? Oui, bien sûr. Alors évidemment, si tu es, je ne sais pas, en pleine chimiothérapie, si tu as un traitement spécifique ou autre, fais attention, mais ton organisme fondamentalement est prêt pour ça. Voilà, ben, écoutez, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, je suis désolé, je suis un peu, chewing-gumeux moi-même, je suis un peu HS, moi-même. Quoique ça va, attention, hein, j'ai même pas la bouche sèche, je suis bien. Mais je sens que, voilà, il se passe quelque chose et qu'à l'interne, il y a je ne sais pas, je ne peux pas te le dire, hein, il y a une restructuration, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà pour mon, fin de troisième jour, donc sans eau, sans nourriture, sans rien du tout. Je te remercie pour ton aimable attention. Paix à toi, paix à tous les hommes de la planète. Peace out.